قناة جمال أزعم مستشار للبلدية مولنبيك لمدة 20 سنة. الانخراط السياسي يبدا زيش يبدا سجن مسؤوليات اجتماعية للأحياء الشعبية رميتو غيخدم ذي يجن إدارة الخدمات الاجتماعية ذي وعاسم خنبارثي مقرانين يزيد عنان المهاجرين المغربيين خويني انخرط السياسي كالحزب الاشتراكي يدافع عن خل المهاجرين وذي الانتخابات نكورا يساهم ذي ربح الحزب الاشتراكي زي الرئاسة البلدية مولنبيك. Ça fait 20 ans que je suis au Parti Socialiste. J'ai commencé comme simple militant avant d'être élu. Et l'expérience difficile que nous gardons finalement de cette rétrospective de 20 ans sur Molenbeek-Saint-Jean, de 20 ans d'engagement politique sur Molenbeek-Saint-Jean, c'est en particulier la trahison que nous avons vécue il y a 6 ans. Il y a 6 ans, nous avions déjà gagné les élections. Le PS était premier parti politique ici à Molenbeek-Saint-Jean. Mais malheureusement, pour des considérations curieuses, deux de nos partenaires ont décidé de nous trahir alors que nous avions un accord. Et ce qui est finalement formidable dans cette expérience, c'est que 6 ans plus tard, c'est l'ensemble de la population qui a décidé de sanctionner en particulier les deux partenaires qui nous ont trahis. Je parle notamment du CDH, mais également des colos. Et je ne vous cache pas, cette dernière campagne électorale a été une campagne électorale positive. Là où nous allions dans les quartiers, nous recevions un accueil qui était véritablement extraordinaire. Nous sentions que quelque chose se passait. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on réfléchit, qu'on analyse, les 6 ans qu'on a connus avec cette majorité qui était une majorité MR, écolo, CDH, c'est surtout une majorité faite de répression, de contrôle des commerçants, contrôle des appartements, problème d'urbanisme, contrôle très régulier des jeunes dans les quartiers. Et donc c'était une période qui était extrêmement difficile. À côté de ça, une série de taxes nouvelles sont venues se rajouter. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est comme dans une commune très fragile. Molenbeek-Saint-Jean reste l'une des communes les plus pauvres du royaume, mais également de Bruxelles. Et donc, commencer avec des taxes tout azimut, ça met très vite ces familles déjà en difficulté, quasi dans un gouffre. La première chose qu'ils ont faite lorsqu'ils nous ont jetés dans l'opposition, ils ont décidé d'arrêter cet accueil gratuit. Ils ont transformé l'accueil gratuit en accueil payant. Et bien évidemment, ils ont eu une diminution fondamentale, drastique du nombre d'enfants qui participaient à ces moments d'accueil, à ces moments d'éveil. C'est l'un des points, c'est symbolique pour nous. C'est autant symbolique que financier. Parce que vous savez, une famille avec plusieurs enfants, quand on fait le total des frais que cela coûte en termes de budget, c'est environ 1 000 € annuels. 1 000 € annuels, c'est un budget conséquent, bien évidemment. Pour beaucoup de familles qui ont des revenus, soit des salaires très bas, soit des revenus de remplacement. C'était vraiment une charge supplémentaire qui était quasi impossible à payer. Mais il y a eu d'autres mesures qui étaient complètement imbuvables. Notamment, on a eu une augmentation de la taxe cadastrale de plus de 40% sur un exercice financier. 40% d'augmentation de cadastre. Et bien évidemment, les propriétaires, ce qu'ils ont fait, ils ont répercuté cette augmentation du cadastre sur les locataires. Et on s'est retrouvé dans une situation qui était extrêmement compliquée, parce que non seulement les frais de garderie montaient, non seulement le prix des loyers montait à cause du cadastre, mais également une série de taxes, voire de contraventions, tout azimut, pour un oui, pour un non, qui sont venus clairement saigner les familles. Et les familles, à un moment, en ont eu complètement marre. Et donc, autant nous avons eu un vote d'adhésion pour le PS, mais surtout, cette majorité a eu un vote de protestation par rapport aux mesures qui ont été appliquées. La première mesure que nous appliquerons, et très rapidement, c'est justement concernant l'accueil des enfants.
On veut commencer, toute la difficulté maintenant est de budgéter. Nous, ce qu'on veut, c'est un projet qui soit viable pour la commune. On a de gros soucis de propreté dans cette commune. Les soucis de propreté, ils ont été amplifiés à cause des nouvelles mesures, à cause des mesures de l'ancienne majorité. Avant, par exemple, nous avions un numéro vert qui permettait aux familles de contacter donc ce numéro et on envoyait une équipe de fonctionnaires de la propreté venir ramasser les encombrants dans les maisons même avec un rendez-vous. Dès que nous sommes partis, ils ont supprimé ce genre de mesures. Et bien évidemment, ce qu'on a observé, ce sont une augmentation des dépôts clandestins. Une autre mesure qui viendra assez rapidement. On veut retrouver une vraie police de proximité, une police proche des citoyens, une police qui dialogue avec les habitants du quartier, une police qui travaille sur la confiance avec les habitants du quartier. Pas une police qui verbalise à tour de bras, pas une police arrogante. On veut une police qui, finalement, s'entend bien dans les quartiers où elle doit travailler. J'ai eu pas mal d'amis, j'ai eu pas mal de connaissances de Nador, mais également de Beni Bouyafa, de Tanger et d'autres lieux, parce que j'essaie aussi de visiter un petit peu le Maroc dans toute sa diversité, dans la diversité géographique, culturelle. Et c'est vrai que très régulièrement, après les histoires dramatiques que nous avons vécues, pour beaucoup de Marocains, notamment résidant au Maroc, ils pensaient que Molenbeek était une commune inquiétante, qui faisait peur, où il y avait un terreau pour le terrorisme, pour le radicalisme. Je tiens tout de suite à rassurer l'ensemble de ces personnes. Vous savez, oui, on a eu quelques incidents, comme la plupart des pays européens, mais également à travers le monde. Vous savez, ce problème-là, ce n'est pas un problème qui est purement belge ou un problème qui est purement marocain. C'est un problème qu'on a connu à travers le monde. Et donc c'est important de comprendre qu'à Molenbeek, la plupart de nos concitoyens, ils ne cherchent que pouvoir vivre de manière décente, agréable et positive. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'animosité, il y a juste un vivre ensemble positif entre les différentes communautés qui composent nos quartiers. Et le climat est un climat qui est extrêmement agréable et positif. Et si vous venez, marhaba bikoum. Si vous avez l'occasion de pouvoir venir chez nous, marhaba bikoum, on vous invite dans nos étals, dans nos cafés, dans nos marchés. Vous êtes les bienvenus en tout cas.